Bonjour Jean-Baptiste Devic, bienvenue. Bonjour, Vous êtes Thomas. le cofondateur, président d'Oxygène Serve. Question rituelle dans cette séquence, quand, avec qui et surtout pourquoi vous l'avez créé? Oui, bonne question. Donc, moi, je l'ai créé en 2021, en janvier 2021. On l'a monté avec deux associés, aussi étudiants. Et en fait, donc nous, on a monté précédemment une ancienne boîte. En fait, on était spécialisé dans le développement de contenu dans le milieu du jeu vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que justement dans ce secteur, tous les joueurs qui sont dans des réseaux en multijoueur, en fait, on s'est rendu compte que l'impact de ces joueurs, c'était absolument énorme. Et donc, à partir de là, de ce constat, on s'est dit, tiens, c'est assez problématique. Comment on peut faire en sorte de décarboner, de trouver une solution qui soit plus éco-responsable? Ouais, alors on va rentrer dans le détail de cette solution, mais peut-être sur le constat. Il faut rappeler que le marché du jeu vidéo, c'est énorme, c'est le premier marché culturel au monde. Est-ce que c'est un secteur qui a engagé ou au contraire qui est en retard dans sa transition écologique? En fait, déjà je pense dans le contexte plus global, en fait, déjà on s'est rendu compte que tous les géants du numérique maintenant ils partent vers des solutions qui sont de plus en plus éco-responsables, Google, Amazon, etc. Et en fait, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un peu particulier. Là, on voit qu'il y a des réelles optimisations au niveau d'hardware, donc comment faire en sorte que les serveurs, que les ordinateurs consomment moins en termes d'électricité. Mais c'est vrai que nous, on s'est rendu compte que la partie vraiment serveur de jeu, donc toutes les instances en fait qui vont héberger tous ces joueurs, tous les 100 millions de joueurs là, qui jouent actuellement dans le monde, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de gros travail en fait dans ce milieu-là. Donc voilà, pour ça qu'on a justement créé aussi. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Oxygène Serve? Un hébergeur écologique pour les serveurs de jeux vidéo? On voit bien l'idée, mais ça marche comment? Ça marche comment? En fait, déjà, donc, au départ, notre clientèle, c'est important de le mentionner. Donc nous, on est en bêta, donc on a vraiment une capacité de joueurs qui est petite. Donc là, au début, qui est notre client? C'est les joueurs, donc ça peut être, je sais pas, une bande d'amis qui veut jouer sur Minecraft, on va prendre une licence qui est assez connue, et en fait elle va se tourner vers nous pour prendre un serveur et ils vont avoir une instance sur laquelle ils vont pouvoir jouer dessus sur Minecraft. Donc ça c'est au départ, c'est notre clientèle. La deuxième possibilité, enfin c'est déjà le deuxième axe de travail, ça va être après tout ce qui est milieu e-sport. Et après, ça sera voir avec les éditeurs de jeux vidéo, donc type Ubisoft, etc. Et leur proposer en fait une solution et leur dire, voilà, votre nouvelle licence de jeu, nous on vous propose une solution et tous vos joueurs, on vous les accueille et on les héberge sur nos serveurs. Donc cette solution, c'est quoi? C'est un data center, un centre de données qui justement intègre ces normes écologiques particulières, c'est ça? En fait, nous on travaille avec une sous-filiale d'Orange. Il y a trois leviers. Le premier qu'on a pris, c'est vraiment les optimisations au niveau du data center, donc énergie renouvelable, réutilisation de la chaleur, refroidissement innovant. Donc ça, c'est vraiment la partie data center. Donc dans les chiffres, c'est 15 fois moins d'émissions de CO2 par rapport à des offres concurrentes. 15 fois moins? Ouais, 15 fois moins, donc c'est assez énorme. Il n'y a pas de consommation d'eau, parce que l'eau est puisée dans une nappe phréatique, elle est remise à 1,5% de degré dans cette nappe, donc en fait, on n'utilise pas d'eau, à proprement parler. Après, nous, il y a des optimisations logicielles qu'on fait, et après des optimisations hardware. Donc avec nous, on a beaucoup travaillé avec AMD et Gigabyte pour essayer d'avoir une infrastructure et des châssis en fait qui soient le plus efficients énergiquement. Ouais. Donc là, pour l'instant, si j'ai bien compris, vous êtes encore sur des petits groupes de joueurs, c'est ça? L'idée, ça serait de passer à l'échelle? L'idée, ça serait de passer à l'échelle, comme vous dites. Après, voilà, nous, on est étudiants, nous avons une petite, on n'a pas des fonds qui sont énormes, donc l'idée, après, ça serait de pouvoir lever des fonds. Il faut trouver l'investisseur. C'est vrai que nous, on s'est aussi rendu compte que dans le milieu du jeu vidéo, il y a encore un plafond de verre un peu dans les investissements. Pourtant, vous l'avez à juste titre rappelé, que c'est le plus gros marché culturel au monde. Et pourtant, c'est vrai qu'on a encore du mal à attirer des investisseurs. Voilà, je dirais que c'est un peu notre difficulté actuellement. Je me place du côté des joueurs. Est-ce que ça change l'expérience? C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est quand même que ça aille vite, que ça marche, que l'expérience de joueur soit réussie. C'est tout à fait vrai. Alors nous, c'est marrant parce que finalement, dans les joueurs, on se rend compte que c'est pas ce qui les intéresse. Donc il y a un gros travail aussi de sensibilisation. Donc nous, on prévoit justement avec beaucoup d'influenceurs dans le milieu du jeu vidéo, donc ça va être des streamers, du Twitch, enfin voilà, toutes ces plateformes-là. Donc c'est de sensibiliser et finalement, et là le gros travail qui a été fait, c'est de dire comment on fait en sorte d'être écologique sans nuire à l'expérience du joueur. Ça c'est important parce que finalement le joueur, lui ce qu'il veut, c'est pouvoir jouer tranquillement. Et donc, c'est le gros pilier de travail qui a été fait. Et donc, en plus d'être écologique, nous, on propose une solution qu'on dit qu'elle est à 20 à 30% plus performante en étant écologique. Et ça, c'est comment on est plus performant. En fait, c'est assez bateau.
C'est simplement avec des composants qui, du coup, ont été conçus pour le milieu du jeu vidéo. Ce qui n'est pas été le cas en fait, dans d'autres infrastructures, où on est dans des infrastructures qui sont vieillissantes et qui n'ont pas été conçues spécialement pour le jeu. Nous, finalement, notre cœur de métier, c'est le jeu vidéo. Donc, on a su faire une offre qui était vraiment adaptée aux besoins. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Devic, Merci. bon vent à Oxygène. Merci. Serve, voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci. Restez en place, sinon vous allez passer devant la caméra. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart. Je vous dis à demain sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.